Bonjour les béliers, je vous retrouve pour faire votre guidance du mois de juillet, voir les énergies générales pour vous. Alors c'est parti, pour nos béliers, comment ça va se passer? On va aller voir au niveau carrière, finance, amour. Alors les béliers, vous êtes face à un choix ce mois-ci. Sur ce mois de juillet, il y a un choix important. Alors qui dit choix dit plusieurs chemins possibles. Mais souvent, quand j'ai cette carte, ça nous dit que choisir un des deux chemins, ça va être renoncer forcément à une option. Vous l'avez compris ici, mais vous saurez faire le bon choix parce qu'on voit qu'il y a de la stabilité qui arrive pour vous, en tout cas la possibilité de construire une base bien solide. Alors, quel que soit le plan, que ce soit au niveau de votre travail, que ce soit dans une relation, prenez vraiment comme ça vous parle. Laissez-vous porter par les énergies, prenez ce qui résonne avec votre situation. Si ça ne résonne pas avec votre situation, c'est pas grave, c'est que c'est pas pour vous. Ne vous mettez pas de pression inutile. Tout le monde ne peut pas vivre la même chose. Donc les béliers, c'est parti. Vous commencez le mois avec l'énergie de... Oh bah c'est pas terrible. Vous commencez le mois avec l'énergie du désespoir. Vous vous sentez trahi en fait. Il y a une situation qui est extrêmement mal vécue par vous les béliers ce mois de juillet. Certainement quelque chose qui a mal tourné pour vous, sur lequel vous aviez fondé certainement un peu d'espoir. Alors qu'est-ce qu'on a? On a deux cartes très contraires. Je vais essayer de comprendre pourquoi. Les béliers. Bon, pour moi, vous faites face à un blocage, honnêtement, assez important, un obstacle dans votre vie. Alors, je ne sais pas quel plan est concerné ici, mais c'est comme si ça vous obligeait ici à sacrifier quelque chose d'important. Et pourtant, on essaie de vous faire comprendre que c'est pour votre bonheur. Il y a un vœu exaucé au bout. Donc, ça veut dire que ça part certainement d'une intention bien précise. Et même si ce que vous traversez, ça ne vous amène pas ce que vous voulez pour le moment, je crois que c'est parce que vous ne voyez pas les tenants et les aboutissants de ce qu'on essaie de vous montrer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On me dit qu'il va y avoir un nouveau commencement, en tout cas un démarrage possible pour vous. C'est comme si on appuyait sur le bouton reset, là, et on se redonnait une chance de la refaire en mieux, notre vie. Mais ça passe par quelque chose de difficile, qui vient s'effondrer, à mon avis, comme une grosse crise dans votre vie, qui peut vous affecter. Donc, soyez pas étonnés, vous pouvez passer par des émotions un peu triste, on va pas se mentir ici, quelque chose que vous pensiez solide, que vous voyez s'écrouler là, les béliers. On vous dit que bon, tout ça c'est simplement fait pour vous dire que là, il y a une page à tourner, il y a quelque chose qui est en train de prendre fin, c'est tout le processus qui se met en place comme ça. Il ne faut pas y voir quelque chose de très triste, parce que derrière c'est du bonheur qui vous attend. Et je pense sur du long terme. Mais pour ça, ça vous demande quelque part de renoncer à votre passé. Vous voyez, quand j'ai cette carte, ça veut dire que vous venez d'intégrer une leçon de vie assez importante, en fait. Les leçons de vie, on en apprend toute notre vie, toutes et tous. Elles font partie de notre karma, c'est comme ça. Mais vous avez besoin de retrouver un véritable équilibre dans votre vie. Et pour ça, vous allez achever certaines choses, certaines situations. Ça va vous aider à retrouver un équilibre dans votre vie et pouvoir surtout écrire une nouvelle page et ne pas rester dans ces blocages. Ce blocage, il est momentané. De toute façon, il ne durera pas. Il ne durera pas. On voit que vous faites beaucoup d'efforts, vous travaillez beaucoup aussi sur ce mois de juillet. Vous fournissez beaucoup de travail. Mais il y a pour vous aussi des soutiens, des personnes généreuses qui seront là. Vous trouverez dans vos amis un soutien indéfectible ici, ou dans votre famille. En tout cas, un entourage proche qui est là, qui donne avec le cœur. On voit ici vraiment des beaux moments de partage en parallèle qui sont mis ici. Et on finit le mois avec une rencontre. Bah dites donc, les béliers, on a une rencontre. Alors qu'elle soit professionnelle, amicale, sentimentale, on n'oublie pas, on prend comme ça parle. C'est quelque chose qui va vous amener un bien-être. Alors vous voyez pourquoi j'avais cette carte du bonheur là, qui était coincée entre cet obstacle et ce désespoir qui semblait vous plomber en début de mois de juillet. Finalement, vous amène vers des énergies de mieux-être, où on se sent bien avec soi-même tout d'un coup. Personnellement, tout va bien, on prend les choses différemment. On comprend même que on n'était pas sur notre chemin avant. Et là, voilà, on arrive à se projeter à nouveau, à mettre en place nos rêves, qui deviennent plus concrets, les béliers. Waouh! Et on finit le mois en beauté avec le soleil, la réussite, la victoire. Il y a quelque chose de quand même beaucoup plus lumineux. Et j'ai l'impression que c'est cette rencontre, cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, les béliers, qui vous amène tout ça, une forme d'illumination. Comme si cette personne, alors comme je vous dis, qu'elle soit amicale ou autre, c'est pas forcément sentimental, on va le voir après dans votre guidance, mais cette personne vous fait réaliser quelque chose d'important pour vous-même. Et c'est ce qui vous reconnecte réellement à une joie de vivre et à un avancement
de vos rêves, de ce que vous vouliez manifester, que vous allez pouvoir concrétiser. Je ne sais pas qui est cette personne, vous me direz dans les commentaires, ça a l'air vraiment important. En tout cas, c'est beau, c'est un beau tirage. On va aller voir pour les énergies sentimentales pour les béliers. Bien que là, ça pouvait me parler déjà de sentimental hein, pour certains. Allez, on va aller voir avec l'As de cœur. As de cœur, pour nos amis béliers, qu'est-ce que tu voudrais nous dire? Alors, il y a des petits blocages, je le ressens ici, au niveau sentimental pour certains béliers. Alors, on me dit que vous avez votre cœur qui s'est un petit peu refermé, là. Début du mois, c'est compliqué, ou ouais, vous avez le cœur fermé, donc ça veut dire que vous êtes touché, certainement blessé aussi, hein. Ou alors, peut-être que tout va bien et que finalement, vous n'avez pas besoin des autres, hein, mais on parle ici de... Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Certains envisagent de fonder une famille, ou en tout cas, on sent que les enfants sont très importants pour vous. Mais ça stagne, on voit qu'il y a un truc qui n'avance pas. Un truc, quelque chose qui n'avance pas. Allez, pour les béliers. Allez, pour nos béliers, qu'est-ce qu'on a? C'est parti. Eh bien, on retombe sur ce cœur fermé, qui est en train de se refermer, c'est dommage. On me dit que bon, vous n'arrivez pas à vous impliquer dans une situation sentimentale ici. Alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face qui n'arrive pas à s'impliquer et on va sur une rupture. On est sur quelque chose qui prend fin. Finalement, ça résonne beaucoup avec le précédent tirage, hein, où on voit que bon, bah, on est un petit peu plombé par quelque chose de difficile. Alors, on parle d'une personne qui aime plaire, qui est dans la séduction en face de vous, et on parle de sexualité et de désir qui reviennent. Alors, il y a un engagement constructif qui pourrait bien arriver à vous. Mais ça commencerait par une relation assez discrète. Donc, pas quelque chose qu'on va crier sur les toits ou qui sera officiel tout de suite. Je pense qu'on a besoin de prendre son temps ici, de pas forcément l'exposer à la vue de tous. Ah, alors on a une tierce personne hein, qui ressort ici. Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une relation discrète. Hein. Et on parle d'une résolution pacifique. Hein. Alors, je suis en train de comprendre. Il y a plusieurs scénarios possibles. Je pense qu'il y a... une personne là ici qui a déjà quelqu'un dans sa vie, à moins que ce soit vous qui soyez déjà engagé, mais on voit une relation un petit peu secrète en fait, ou qui est quand même beaucoup dans le désir, on va dire. Je pense qu'il y a une rupture très marquée avec cette personne-là à un moment donné, mais que là, on arrive à résoudre une problématique entre vous et une personne. Là, on aimerait que ce soit constructif. Alors, est-ce que vous allez y arriver à cet engagement constructif? Bah, ça se débloque, ça se clarifie, écoutez. C'est peut-être pas perdu. On parle de communication et d'écoute véritable. Et c'est vrai que gardez en tête que pour résoudre, on va dire, allez, 90% des problèmes, bah, la communication, il n'y a rien de mieux, hein, très sincèrement. Mais savoir encore communiquer comme il faut, c'est-à-dire en sachant écouter aussi la personne. Alors, on vous dit qu'il y a une possibilité même de vieillir ensemble. Alors, c'est beau, ça. Ouais, il y a une seconde chance entre vous et une personne où vous pensiez que c'était fini ici. Il y a une seconde chance. On a quelqu'un qui est très focalisé par contre sur le professionnel et on vous dit qu'il y aura un choix à faire très certainement pour cette relation. On est beaucoup dans le contrôle du mental, pas assez dans le cœur par contre dans cette relation. Si on écoutait son cœur davantage, on trouverait certainement des réponses. Mais là, c'est le mental qui va prendre le dessus sur ce mois de juillet. Méfiez-vous. Quand le mental s'en mêle... Bah, généralement, on passe pas des bonnes nuits. On arrive à se faire des nœuds au cerveau, les béliers. On me dit que vous êtes liés par contrat d'âme, mais que cette relation, elle a un petit côté oppressant pour vous. Elle peut être assez étouffante par certains côtés. Donc bon, on a quand même quelque chose. Hein. On sort d'un lien qui était mal parti avec la rupture pour finalement se redonner une seconde chance. C'est karmique tout ça. Contrat d'âme, c'est karmique. C'est quelqu'un que vous aviez déjà rencontré dans vos vies antérieures. Hein. Il y a un truc à comprendre ici. Hein. Il y a quelque chose à clarifier, à débloquer. Il y a une leçon à apprendre. Il y a vraiment une leçon à apprendre et je pense que vous la touchez du doigt réellement ce mois-ci, hein, cette leçon. Mais je pense qu'aussi que vous avez besoin, on voyait dans le tirage précédent, de tourner la page sur des choses difficiles. Vous, hein. Alors c'est étrange. Peut-être que cette personne va vouloir aller un peu plus loin avec vous. Hein. C'est pas exclu. Voilà ce qu'on a. On va aller voir pour vos finances maintenant. On va laisser l'as de cœur de côté et on va prendre l'as de pentacle. Allez, quel petit conseil pour nos amis béliers? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre sur ce mois de juillet, les béliers?
Alors, on vous dit doucement mais sûrement, vous êtes en train de faire fructifier votre argent ici. On vous demande de planter des nouvelles graines et puis de veiller dessus pour avoir une bonne récolte en fait, hein, vous voyez ici. Donc, allez-y doucement mais sûrement. Soyez pas pressés, mais vos finances, ça va aller pas trop mal ici. Si vous aviez commencé à investir ou faire des projets, bien, ayez confiance, je dirais. Et on te dit en plus, envoie tes demandes à l'univers. Tes guides veulent t'aider. Donc, faites vos demandes à l'univers, à la prochaine nouvelle lune. Là. Je crois qu'elle a lieu le 6 juillet, il faudrait regarder, mais vous allez pouvoir faire vos demandes. J'avais fait un petit tuto là-dessus, hein, sur comment envoyer ces demandes à l'univers. Alors pour certains, il y a un gain d'argent à venir. On parle d'un héritage en vue, un gain qui tombe à pic, qui va vous faire du bien. On ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais en tout cas, si ce n'est pas un héritage, dites-vous qu'il y a un petit gain d'argent qui arrive pour vous, les béliers, ici. C'est un petit coup de pouce de l'univers qui peut être pas mal. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup d'être toujours plus nombreux à me suivre. N'hésitez pas à liker, à faire voyager mes tirages et puis surtout à me mettre en commentaire la situation que vous vivez en ce moment. Et puis dites-vous que vous n'êtes pas seul, surtout beaucoup de personnes vivent des choses qui ressemblent beaucoup. Voilà, je vous envoie plein de bonnes ondes, mes amis béliers, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.